Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan. Et pour parler d'une demoiselle et d'une des plus connues qui a fait le Dakar à moto, Martine de Cortance. En effet, en cette première année du Dakar, elles étaient 7 à prendre le départ sur deux roues. Mais une seule remporta la catégorie féminine, Martine de Cortance. Quand Martine gare sa moto sur la place du Trocadéro le lendemain de Noël, c'est sa première expérience en rallye raid. Mais elle a déjà un passé accompli dans le sport mécanique et un joli palmarès. En voiture tout d'abord, puisque dès 68, après s'être inscrite à un club d'initiation pour être copilote, elle rencontre Marie-Claude Beaumont, célèbre championne de rallye de l'époque qui justement cherchait une coéquipière. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve engagée sur le Lyon-Charbonnières, la Coupe des Alpes, le Maroc ou le Tour de Corse. Le couple va durer 4 ans, s'octroyer un joli palmarès avec des titres de championne de France des rallyes et participer aux plus grands rallyes internationaux et nationaux. Et Martine va rencontrer pas mal de monde, dont un certain Thierry Sabine. À côté de cela, de temps en temps, pour le plaisir, elle emprunte la moto de son mari Christian, cinéaste, pour aller rouler en forêt. Puis un jour, elle décide de prendre des leçons de pilotage pour s'amuser. Quelque temps après, un groupe d'amis l'emmène sur une course d'enduro. C'est le déclic. Ce fut une sorte de révélation pour Martine qui se dit super, c'est vraiment cool, c'est ce que je veux faire. 15 jours plus tard, elle s'achète une moto et s'inscrit à son premier enduro. J'étais la seule femme parmi des centaines de garçons qui me regardaient pour la plupart avec un sourire. Au début, je n'ai pas eu beaucoup de résultats, mais j'ai commencé à progresser. Elle remporte le titre national l'année suivante et conservera son titre là encore 4 saisons de suite. Elle participe même à la croisière verte du Touquet à Nice par les chemins de terre. 8 jours de course, 300 km par jour, le tout organisé par Thierry Sabine. C'est ainsi qu'elle entend parler du Paris-Dakar. Nostalgique de l'Afrique qu'elle a connue pendant ses années de rallye, ébahie devant les exploits des pilotes des deux premiers Abidjan-Nice, la voilà bien décidée à tenter sa chance. Premier coup de pouce, avec son passé de rallywoman, elle connaît Jean-François Piot, qui était alors à la tête du département compétition de Honda et qui assurait l'assistance de tous les concurrents de la marque. Le second hasard veut qu'un team Jacques Seven Honda se crée avec Philippe Vassard et Jules Deseul. Piot lui propose une place de troisième pilote dans cette équipe. C'est idéal pour une première participation. Elle est également aidée par elle, qui la suit déjà dans son parcours de enduro. C'est donc une 250 XLS usine que Martine vient parquer au Trocadéro le 26 décembre 1978. Rien n'est laissé au hasard pour Martine. D'abord, la préparation physique, grâce à un programme intensif sur le dernier mois, concocté par Jean-Pierre Moreau, qui est né de la FFSA et créateur de l'Institut national du sport. Et surtout, elle arrête de fumer. Ensuite, l'intendance pour la suivre dans cette aventure. Bien sûr, la présence de Honda et de son fameux DC3 avec pièces et mécaniciens est importante, mais surtout, l'engagement sur le rallye de son mari Christian, accompagné de Pierre Régal, son assistant, qui viennent réaliser un film sur la course, sera capital. Ils pourront ainsi lui porter assistance, réconfort et surtout gérer parfois la recherche du gîte et du couvert, qui n'était pas mis à disposition à l'époque sur ce premier rallye. Ce Dakar, Martine le raconte merveilleusement bien, jour par jour et presque heure par heure dans son livre Une fille dans le désert. Elle nous emmène avec elle sur sa 250 XLS dans cette aventure, mêlant les éléments de la course en elle-même mais aussi les à côté, la fatigue, la peur, la douleur, l'angoisse, la déception, le courage, accompagné de choses plus légères que sont l'envie de pouvoir se laver, d'avoir un t-shirt propre, d'avoir bonne mine, d'être féminine et présentable, ou simplement pouvoir boire autre chose qu'un jus d'ananas. On peut noter, pour faire très vite, que dès la descente sur Marseille, elle s'aperçoit que son moteur montre des signes de faiblesse et perd de l'huile. Heureusement, elle pourra bénéficier du moteur neuf qui était dans l'avion Honda, et grâce à la décision de Jean-François Piot, celui-ci sera installé sur sa moto à Insala. Dans Tam Ingezam, elle chute et surtout trouve la tenue de route de sa moto très bizarre. À l'arrivée, elle trouvera le seul clou laissé sur les 470 km de piste incrusté dans son pneu, l'objet du délit mesurant quand même près de 10 cm de long. Ce même jour, son réservoir supplémentaire va fuir fortement et elle se retrouvera avec de l'essence dans les bottes, les manches, les gants. L'enfer. Max Meignier l'accompagnera jusqu'à la fin de l'étape alors qu'elle souffre le martyre. Le lendemain, rechute, puis perte de sa trousse à outils. Elle ne mécanique que très peu, mais fait demi-tour et la retrouve. Dans Agadez,
Taoua, elle est percutée par une guzie, puis s'égare avant de retrouver son chemin, non sans avoir failli rencontrer un chameau de très très près. Le lendemain, avant d'arriver à Niamey, elle négocie trop rapidement une courbe et finit accrochée dans un arbre. C'est Hubert Régal qui ressortira la moto encastrée dans des branches bien basses. Juste avant d'arriver à Gao, journée de repos, sa moto ne veut plus démarrer. C'est Alain, son mécano attitré depuis le changement de moteur, qui trouvera la panne. Ouf! Si la panne était arrivée en pleine étape, elle n'aurait peut-être pas été jusqu'à la fin de la course. Le rallye commence à être vraiment dur et sélectif. Les concurrents qui chutent se font de plus en plus mal, la fatigue aidant. Martine trouvera ainsi au bord de la piste Alain Vial qui s'est fait mal au genou, apprendra l'abandon de Patrick Schall, de Steiner, et l'enfer va vraiment arriver avec la fameuse étape Bamako-Nuro. Cette étape va être extrêmement redoutable et Martine n'y dérogera pas. Elle va d'ailleurs planter sa moto dans une fourmilière sur une piste parallèle, impossible de la ressortir. C'est finalement Michel Delannoy et Frédéric Harrywin qui réussiront à la sortir de ce mauvais pas. Quelques kilomètres plus loin, elle aperçoit Alain Mazière qui s'est démis le genou. Il lui demande de lui remettre en place. Elle préfère attendre que des garçons s'occupent de ça. Rechute, regalère et enfin, après l'enfer, Nuro. Martine arrive 14e concurrente du rallye. Ce fut l'hécatombe à un tel point que seul Philippe Vassar est arrivé dans les temps impartis. Et puis bien sûr, Kei Kidira, avec la traversée de la rivière Falémé à Kidira, le gré que Martine refuse de traverser en voyant Dos Reyes et Padou noyer leur moteur. La décision de traverser sur le pont et la fameuse chute, reprise dans un des Michel Vaillant, ou encore dans 5 dunes à la une. L'accident aurait pu être définitif, mais vraiment, n'hésitez pas à le lire dans son livre. Et puis le 14 janvier, la dernière spéciale. Cureur qui la percute sur la plage, l'arrivée mêlée de joie, d'être allé au bout, d'avoir remporté la victoire chez les filles, mais aussi teintée de tristesse, avec cette aventure qui prend fin et déjà l'envie furieuse d'y revenir. Forcément, Martine repartira sur le Dakar l'année suivante, approchée par Jean-Claude Olivier, qui lui vante les mérites de la Yamaha. Martine repartira donc 4 fois de plus, 2 fois en moto, 80 et 81, et 2 fois supplémentaires en voiture, en 82 et 83. N'oubliez pas d'aller regarder cet article sur Dakar d'antan complété de superbes photos et de petites anecdotes et de classements. Et bien sûr, pensez à vous abonner au podcast de Dakar d'antan sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Amazon Music.